Bonjour, ici Caroline Côté pour CJM TV. Selon Stéphane Pagé, avocat expert en droit immobilier depuis 13 ans, les vendeurs et les acheteurs s'exposent à plusieurs pièges s'ils ne font pas affaire avec un courtier immobilier. De plus en plus souvent, Maître Pagé est contacté par des gens qui ont tenté de vendre ou d'acheter sans courtier et qui se retrouvent ensuite en situation difficile. CJM TV l'a rencontré afin de faire la lumière sur les risques de vendre ou d'acheter seule une propriété. Bonjour, Maître Pagé. Merci beaucoup. Vous êtes déplacé de Québec pour venir nous rencontrer aujourd'hui. Ça me fait un grand plaisir. Pourquoi, d'entrée de jeu, vous avez de l'intérêt à aider les consommateurs et à les informer sur les risques encourus de ne pas faire affaire avec un courtier immobilier? Bien, comme avocat, on a un souci d'informer le public et de conseiller le public. Pour la plupart des gens, l'achat d'une propriété, c'est l'investissement le plus important d'une vie. Alors, je pense que dans cette optique-là, il est important de faire affaire avec des professionnels. Et aujourd'hui, vous nous exposez les pièges de ne pas faire affaire avec un courtier immobilier. Quels sont les pièges les plus fréquents pour le vendeur, entre autres? Le vendeur s'expose à plusieurs problèmes. Le premier problème auquel un vendeur s'expose là, en transigeant tout seul, c'est d'avoir un acheteur qui s'engage à acheter sa propriété, mais avec des conditions incomplètes. Alors, on pense à des conditions de financement, des conditions d'inspection. Donc, on se retrouve avec des formulaires qui sont incomplets. Les gens font de leur mieux pour bien le faire, mais les gens n'ont pas les outils, n'ont pas les connaissances pour le faire. Alors, ils sont laissés à eux-mêmes et ça, c'est un des premiers problèmes. On a un problème aussi pour des gens qui vont faire inspecter la propriété par un inspecteur qui n'a pas les compétences. Et le vendeur se retrouve avec un acheteur qui veut se désister, alors qu'au fond, les problèmes n'existent pas ou ont été amplifiés. Et l'autre situation auquel le vendeur peut s'exposer, c'est de préparer des documents tardivement. Et je pense au certificat de localisation. Alors, on arrive à la dernière minute et on n'est pas en mesure de transiger et de signer l'acte de vente, ce qui fait que le vendeur se retrouve des fois avec une ou deux propriétés sous les bras pendant plusieurs semaines. Et comment le courtier immobilier, finalement, là, en résumé, fait la différence et devient ici une valeur ajoutée? Bien, le courtier immobilier a une formation importante. C'est une formation qui est obligatoire. Il y a de la formation permanente qui s'offre à lui aussi. Alors, le courtier, c'est le professionnel de l'immobilier. Il y a 2 décisions de tribunaux qui ont dit ça coup sur coup dans les dernières années. Alors, c'est un professionnel de l'immobilier. Et le courtier va d'abord connaître les documents. Il connaît les formulaires, les conditions, les clauses. Alors, il est en mesure d'identifier les clauses qui sont importantes et les formulaires importants. Il y a aussi la capacité de rédiger de façon précise ce que les gens veulent dire, ce que les gens doivent dire et ce que ça veut dire légalement. Alors, dans la rédaction des clauses, dans la préparation des formulaires, le courtier immobilier est un professionnel. Le courtier intervient aussi pour négocier. Alors, ce n'est pas évident. Ça peut paraître bien évident là, de mettre en vente sa propriété. Ce n'est pas juste là, de faire chauffer de la tarte aux pommes pour mettre une ambiance dans la maison. C'est des gestes qui sont importants. Et on a des situations d'offres multiples. Alors, dans bien des situations, vous allez avoir un vendeur qui vend la propriété et qui peut recevoir là, en même temps, le même jour ou à quelques heures de différence, quelques offres d'achat sur sa maison. Est-ce qu'un vendeur est bien outillé pour savoir dans quel ordre les recevoir, comment y répondre, à qui répondre et comment traiter ces offres-là qu'on appelle en immobilier des offres multiples? Moi, je pense que non. Et les tribunaux semblent dire que non plus parce qu'il y a beaucoup de cas dans des situations comme celle-là. Alors, le courtier, lui, est outillé pour conseiller les gens, pour dire dans quel ordre les promesses doivent être acceptées, reçues, comment traiter les situations d'offres multiples. Ça, c'est une situation qui est fort importante. Le courtier aussi a des obligations de prudence, de diligence et de renseignement. On parlait tout à l'heure du problème de l'inspection de bâtiment. Alors, un inspecteur en bâtiment, il n'y a pas de réglementation dans ce domaine-là. N'importe qui peut inspecter une propriété. Cependant, dans le règlement du courtage immobilier, le courtier immobilier a l'obligation d'abord de conseiller à ses clients de faire inspecter la propriété. Et il doit aussi s'assurer que l'inspecteur choisi par le client va répondre à des exigences minimales. Détenir une assurance responsabilité, erreur et omission, c'est la première chose. Utiliser un rapport écrit, appliquer des normes de pratique reconnues par l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier et aussi d'utiliser une convention écrite, claire, sur les droits et les obligations du client et de l'inspecteur. Alors, en somme, le courtier immobilier, par son intervention, fait en sorte que l'acheteur soit protégé dans l'inspection pré-achat pour ne pas se retrouver avec un charlatan ou quelqu'un qui n'a aucune assurance. Alors ça, c'est un autre élément. Et une autre plus-value que le courtier immobilier va apporter dans une transaction, je pense, c'est d'être quelqu'un qui est
je pourrais dire un peu un intermédiaire. Alors, le courtier n'est pas émotivement impliqué dans une transaction. Alors, on évite des situations de querelles, de conflits et de propos verbaux. On m'a rapporté plusieurs situations où des acheteurs se présentent chez des vendeurs. Ils vont tenir des propos là, à l'effet que leur propriété, c'est une cochonnerie ou ça ne vaut pas ce que ça vaut. Et il y a des vendeurs qui le prennent mal et on peut se trouver avec des situations un peu gênantes de conflits verbaux et de gens qui vont créer des problèmes justement parce qu'ils prennent un peu mal de faire critiquer leur propriété. On comprend que le courtier veut avoir le meilleur prix, le meilleur acheteur qualifié, mais il est un intermédiaire. Alors, émotivement, il n'est pas impliqué dans la transaction. Et le dernier élément, je pense que le temps est précieux. Le temps des gens est précieux. Alors, si quelqu'un considère qu'il peut passer 50, 60 ou 80 heures à faire visiter sa propriété à des gens qui sont plus ou moins intéressés, bien, c'est son choix. Mais le courtier immobilier est quelqu'un disponible, intéressé par l'immobilier et qui ne se lassera pas de faire visiter des propriétés. Alors, en termes de temps, je pense que le temps est précieux. Alors, de retenir les services d'un courtier, c'est d'avoir un professionnel qui soit non seulement compétent, mais qui soit disponible pour veiller à la bonne conduite d'un dossier. Bien, merci beaucoup, Maître Pagé. Si vous me le permettez, je vous demanderai de nous énoncer votre slogan pour terminer cette entrevue. Avec ma pratique, ce que j'ai constaté, c'est que sans courtier, plein de problèmes. Merci beaucoup, Maître Pagé. Plaisir. En conclusion, le courtier immobilier est le professionnel le mieux placé et outillé pour vous éviter de faire face à de telles situations. Il est disponible en tout temps pour répondre à vos questions, qu'elles soient par exemple d'ordre financier ou juridique. Il peut vous proposer, entre autres, les services d'inspecteur et de notaire puisqu'il possède un vaste réseau de contacts. Le courtier immobilier vous fera gagner du temps et fera en sorte que vos transactions se déroulent sans anicroche. C'était Caroline Côté pour CGM TV. À très bientôt.